Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera les favoris de ce mois de septembre. Donc voilà, le mois se termine et donc je vais vous présenter tous mes favoris. Alors il y a un petit peu de make-up, il y a un soin et il y a un petit peu de random. Donc on va commencer tout de suite. Alors en premier je vais vous parler du premier soin et après on passera au make-up et au random. Donc le soin que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est un soin qui vient de chez Christophe Robin. Donc c'est un soin pour les cheveux et c'est le scrub lavant purifiant au sel marin. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans un haul. Voilà, moi c'est un produit que j'ai acheté chez Monoprix, on le trouve aussi chez Sephora mais il me semble qu'il est moins cher chez Monoprix donc voilà, ça vaut plus le coup de l'acheter là. Et je l'avais acheté en petit pot parce que je voulais juste tester. En fait c'est un gommage pour le cuir chevelu et donc voilà, je savais pas s'il allait me plaire et au prix qu'il coûte j'avais envie de le tester en petit. Et il me semble d'ailleurs aussi que chez Monoprix il est moins cher au kilo, en fait si on fait le rapport au niveau du poids, il est moins cher en petit qu'en gros pot, donc voilà, ça vaut plus le coup pour tester. Donc en fait c'est un scrub, donc un gommage au sel marin qui va servir à gommer le cuir chevelu. Et donc c'est pour les cuirs chevelus sensibles ou gras. Alors moi j'ai pas le cuir chevelu gras mais j'ai le cuir chevelu qui a tendance à regresser. Voilà, il est pas gras tout le temps mais quand même il faut que je fasse un shampoing tous les 2 jours parce que sinon j'ai les racines grasses. Alors les longueurs et les pointes elles peuvent ne pas être lavées en fait pendant une semaine je pense. Mais au niveau du cuir chevelu ça va pas du tout parce que c'est gras. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais acheter ce petit produit pour essayer de contrer un petit peu cet effet gras qui revient assez souvent. Et en fait, il s'avère qu'il fonctionne très bien sur moi. Donc en fait, je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, ça dépend, enfin tous les 2 ou 3 jours. Et donc ce shampoing là, en fait, enfin ce soin, je vais l'utiliser 1 à 2 fois par mois. C'est vraiment pas à chaque shampoing. Donc en fait, c'est un gommage qu'on va venir utiliser uniquement sur le cuir chevelu. Moi, je l'utilise pas du tout sur les longueurs, ça sert absolument à rien. Donc je vous ferai un petit zoom mais en fait c'est du sel marin avec plein d'autres actifs. Mais voilà, le principal ingrédient c'est du sel marin, donc c'est des gros grains de sel qui vont permettre de gommer le cuir chevelu. Et moi je trouve que ça me permet d'espacer les shampoings, donc voilà, ça purifie un petit peu les cheveux, etc. Donc je trouve ça très bien comme soin et voilà, si vous connaissez pas et que vous avez les cheveux qui regressent, je pense que il peut plaire à beaucoup de monde. J'ai entendu déjà beaucoup de revues positives dessus, donc voilà, j'avais très envie de le tester et je suis pas déçue. Et je pense que je continuerai à acheter des petits pots comme ça parce que chez Monoprix ça vaut le coup et c'est très pratique à emporter si on part en vacances, etc. Enfin voilà, moi je le préfère en petits pots. C'est à utiliser en gros sur cheveux mouillés comme un shampoing. Donc voilà, moi j'en prends une petite noisette et je viens faire ça je viens faire mousser en fait sur le cuir chevelu. Donc au début ça gomme et après ça mousse un petit peu. Et ça me sert de shampoing, donc 1 à 2 fois par mois. Et ça débarrasse bien de toutes les impuretés qui peuvent s'accumuler sur la racine des cheveux, etc. Tous les soins qu'on fait qui vont venir apporter du gras, etc. aux cheveux. Je trouve que ça les débarrasse bien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Maintenant, on va passer au make-up. Donc j'ai 4 produits à vous présenter. Alors en premier, c'est 2 produits dont je vous ai parlé dans une vidéo Get Ready With Me, je pense, où je testais des produits. Donc voilà, je les testais, je donnais les premières impressions, etc. sur ces produits. Et il se trouve qu'il y a 2 produits de cette vidéo que j'ai vraiment adoré et que j'arrête pas d'utiliser en ce moment. Donc en premier c'est une ombre à paupières liquide qui vient de chez Stila, donc qui se présente comme ceci. C'est dans la gamme ombre à paupières liquide Glitter and Glow et la teinte que j'avais moi c'est Bronze de Belle. Donc j'ai une seule teinte que j'ai achetée sur fil unique quand c'était les soldes, ça valait vachement le coup, elle était en réduction donc voilà je l'avais achetée. J'en ai pris une seule mais c'est possible que j'en reprenne d'autres. Et donc je la porte pas aujourd'hui, je porte pas les produits dont je vais vous parler mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, je la portais dans la vidéo crash test du maquillage et je la portais également dans un vlog. Donc voilà, c'est une ombre à paupières liquide qui se présente sous format gloss en fait avec un petit pinceau gloss comme ça. Et en fait c'est plein de paillettes clairement, plein de paillettes qui sont reliées avec une base un petit peu bronze comme ça. Donc voilà, c'est 1 milliard de paillettes qui sont magnifiques et quand on met ça sur la paupière, je trouve que c'est super beau. Donc habituellement, je me fais une base, quand je porte ça en fait, je me fais une base avec des fards mat, des fards bruns mat et après j'applique ça et c'est fini. Je trouve que ça a un rendu magnifique sur les paupières, ça fait des milliards de paillettes. C'est super beau, ça tient super bien, donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous recommande cette gamme. Je pense que toutes les teintes sont très bien, voilà, moi j'en ai qu'une seule, mais je pense que j'en achèterai d'autres si je les retrouve en solde ou quoi, parce que c'est vraiment un produit que j'adore en ce moment. Et la teinte bronze, je trouve que ça me va plutôt bien, et avec l'automne qui arrive, etc., je pense que je vais continuer à la porter. Ensuite, encore un produit dont je vous ai parlé dans cette fameuse vidéo de maquillage. Donc c'est un produit pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres liquide qui est de la marque Bare Minerals. Et donc là j'ai pris la teinte Swank. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat.
Alors déjà au niveau du packaging je trouve ça trop beau, il y a un petit côté fumé et qui devient en classique en bas. En fait en bas c'est brillant et au-dessus c'est mat fumé. Je trouve ça magnifique et j'avais vu ce produit dans une vidéo, donc je sais plus de qui c'était la vidéo, mais voilà, apparemment il était très bien. Donc je l'avais acheté et je l'ai testé donc dans ma vidéo de maquillage. Et il se trouve que j'adore ce rouge à lèvres et que j'arrête pas de le porter depuis. Donc il y avait plusieurs teintes, alors moi il me semble que j'ai pris une des teintes les plus foncées, c'est beaucoup des teintes nude, donc voilà, moi il y a certaines teintes nude qui me vont pas du tout, donc voilà, j'ai fait très attention en choisissant. J'ai regardé beaucoup de swatchs sur internet, mais voilà, je suis très contente de la teinte que j'ai choisie. Donc au niveau du swatch ça donne ça, donc en fait c'est un bois de rose assez foncé, nude, je le trouve très joli, voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup en ce moment, pour l'automne je trouve ça très joli et je trouve qu'il me va très bien. Donc voilà, si vous cherchez encore des bons rouges à lèvres liquides mat à acheter, il y a ceux-là que je vous recommande qui sont très bien. Pour continuer dans le maquillage, un produit dont je vous ai jamais parlé je pense, c'est un produit qui vient de chez Mineral Fusion et en fait c'est des petites feuilles matifiantes comme ceci. Donc en fait c'est un produit que j'ai toujours dans mon sac à main et dont je me sers en fait pas mal en ce moment. Donc ils appellent ça papier buvard anti-brillance pour le visage. Moi j'avais acheté ceux-là sur iHerb, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos dans tous les cas. Il me semble aussi que si jamais vous avez jamais commandé sur iHerb, j'ai un code parrain qui vous permettra d'avoir une réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, iHerb c'est un site américain où il y a plein de produits géniaux qu'on trouve pas en France. Et voilà, moi j'adore ce site pour faire plein d'achats. Donc dans ce paquet là il y avait 100 petites feuilles, donc là j'en ai quand même utilisé un bon paquet. Mais en fait c'est un espèce de petit carnet comme ça avec plein de petites feuilles à l'intérieur et donc elles vont être toutes matifiantes. Donc si vous connaissez pas comment ça marche, en fait c'est des petites feuilles comme ça donc qu'on détache et qui vont venir absorber l'excès de sébum. Donc si vous avez la peau sèche et que vous n'avez jamais la peau qui brille, ça ne vous servira à rien. Mais si vous avez la peau qui a tendance à briller, ça peut vous servir. Donc en fait moi je m'en sers assez souvent quand on est à l'extérieur ou quoi, j'ai la peau qui regresse assez vite. Donc voilà, ça évite de se repoudrer toutes les 2 secondes. Moi je préfère absorber le sébum plutôt que de remettre une couche de poudre. Donc voilà, tout simplement c'est un petit papier comme ça, on va venir le presser sur le visage et ça permet d'absorber l'excès de sébum tout simplement. Alors c'est un petit peu bizarre de faire ça en public, donc voilà, faites-le quand vous êtes à l'abri, genre dans des toilettes ou des trucs comme ça. Je l'ai fait récemment dans la voiture à côté de ma mère, elle m'a demandé ce que je faisais, donc voilà, ça l'a fait beaucoup rire. Donc voilà, moi c'est un truc qui me sauve la vie, même quand je suis à la maison etc, que je suis maquillée depuis plusieurs heures et que je veux faire quelque chose où j'ai besoin d'avoir le teint mat ou quoi, enfin voilà, filmer etc. J'aime bien me passer un petit papier sur le visage. Donc voilà, je trouve que c'est très utile, ça prend pas de place honnêtement à avoir dans le sac à main et voilà, c'est très utile et ça m'a sauvé plus d'une fois. Donc voilà, je vous conseille moi ceux de la marque Mineral Fusion. Alors je sais qu'il y a d'autres marques qui en vendent, notamment chez Sephora, par exemple Clarins il me semble, Shiseido aussi. Mais il me semble que c'est des papiers qui sont matifiants comme ça, mais qui sont aussi poudrés, donc il y a de la poudre dessus. Là, moi, c'est juste un papier buvard. Voilà, clairement, si vous prenez une feuille de sopalin, ça fait exactement pareil. Mais c'est plus pratique de l'avoir en petit format comme ça. Il n'y a pas de poudre dessus, en fait, c'est juste des papiers buvards. Et il me semble qu'il y en a aussi chez Action, qui sont exactement pareils que ceux-là. Donc voilà, je vais aller faire un tour chez Action dans pas longtemps et je regarderai si j'en trouve. Parce que voilà, là honnêtement il faut les commander aux États-Unis etc, c'est pas très pratique. Si on peut trouver la même chose en France pour pas très cher, ça serait très bien. Ensuite, toujours dans le maquillage, je vais vous parler de 2 vernis que j'ai pas mal portés ces dernières semaines. Alors au niveau des vernis, je suis déjà passée en automne, mais au niveau des vêtements pas trop. Voilà, j'en profite encore, on est encore au mois de septembre, on a encore le droit de mettre des tenues d'été, donc voilà, j'en profite. Mais au niveau des ongles, je suis passée dans les couleurs d'automne, donc voilà, là je porte un vert canard, enfin bleu canard. Voilà, les dernières couleurs que j'ai portées ces derniers temps c'était du violet, enfin voilà, vraiment des couleurs d'automne. Et donc je vais vous parler de mes 2 vernis préférés pour ce mois de septembre. Donc en premier, un vernis de chez Butter London que j'avais reçu dans une glossy box il me semble. Donc c'est un vernis à paillettes qui s'appelle Posh Bird je pense. C'est le seul vernis Butter London que j'ai parce qu'en fait j'en achète pas, il est très bien mais voilà, j'en achète pas en fait et celui-là je l'avais reçu dans une box donc je le mets. Mais voilà, j'en ai jamais acheté moi-même. Donc il se présente dans un très beau packaging comme ça, donc avec le capuchon qui s'enlève. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau tout à fait classique, assez fin, pas plat, rien du tout. Mais au final ça va, ça applique très bien, pas de soucis. Et au niveau de la couleur, vous le verrez mieux dans le gros plan. Mais en fait c'est un vernis à paillettes qui est pas mal opaque. Donc voilà, ça a une base un petit peu taupe marronnée avec des paillettes. Il est plutôt bien opaque, alors moi je mets toujours 2 couches de vernis, mais voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 40, 2 couches ça suffit amplement. Et au niveau de la tenue, il tient très bien. Voilà, je l'avais mis et il a tenu, il me semble, quasiment 10 jours avec un top coat, donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Donc si vous connaissez pas cette couleur là, je vous la recommande parce que je l'aime beaucoup en ce moment. Et deuxième couleur que j'ai pas mal porté ces derniers temps, c'est un vernis de chez Essence. Donc pas du tout la même gamme de prix. Celui-là c'est dans la gamme des vernis à effet gel. Donc c'est les seuls que j'ai moi de chez Essence et c'est des vernis que j'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois il me semble. Et voilà, c'est vraiment des vernis que j'adore. On peut les trouver chez Auchan il me semble et ça coûte vraiment pas grand chose, genre 2,50 € ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment très très bien. Donc là la couleur que j'ai c'est le 52, c'est un violet violine assez classique. Et alors déjà au niveau de la tenue il tient très bien, il s'applique très très bien. Et au niveau du pinceau, c'est un pinceau que j'adore. Il est assez large, oui il est vraiment large et plat. Donc voilà, c'est hyper facile de poser son vernis avec. J'ai plusieurs vernis de cette marque et c'est vraiment des vernis que j'adore. Surtout cette gamme à effet gel. Voilà, si vous connaissez pas, je vous les recommande. Et au niveau du prix, je trouve ça vraiment bien. Et maintenant, on va passer aux favoris random de ce mois de septembre. Donc j'ai deux bougies desquelles je voudrais vous parler. Donc voilà, comme les vernis, au niveau des bougies, je suis déjà passée aux odeurs d'hiver, etc. à fond. Donc en premier, une bougie que j'avais réussi à avoir chez Nose, il me semble. C'est de la marque Wickford Co. Donc ça ressemble aux emballages Yankee Candle, hein, clairement. Et donc là, c'est la Christmas Spice. Donc c'est une bougie qui sent le sapin, les épices de Noël, etc. Enfin tout ce que vous voulez, elle sent super bon. Alors moi je l'avais pris en petit format, voilà, elle diffuse très très bien, ça suffit le petit format. Je les avais trouvées il y a un moment chez Nose, mais je pense qu'on peut les trouver assez fréquemment. Et voilà, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est la seule bougie que j'ai testée, mais elle est très très bien, elle diffuse très bien, elle sent très bon, etc. Donc voilà, je suis super satisfaite et pour le moment elle dure quand même assez longtemps, je l'ai fait brûler plusieurs fois et ça descend pas trop. Donc voilà, je suis très contente et je vous recommande cette marque si vous ne connaissez pas. Et en dernier, une deuxième bougie, mais cette fois-ci c'est pas du tout la même gamme de prix. C'est une bougie qui vient de la marque Durance, donc qui se présente comme ça. Et c'est la bougie qui s'appelle Au pied du sapin, que j'ai reçue en cadeau à Noël dernier. Donc voilà, c'était sur ma wishlist et je l'ai reçue en cadeau et je suis trop contente de l'avoir eue parce que clairement au prix qu'elle coûte, je sais même pas si je l'aurais acheté moi-même pour moi. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir reçue. Donc en fait c'est une bougie donc de la marque Durance comme je vous disais. Alors Durance ils font plusieurs sortes de bougies, des bougies à mèche classique, donc comme toutes les bougies qu'on trouve partout, et des bougies avec mèche en bois. Donc celle-là c'est une qui a une mèche en bois. Clairement la mèche en bois j'adore ça, moi ça crépite un petit peu etc quand on l'allume. Donc voilà, je trouve ça hyper agréable. Et au niveau de l'odeur je trouve qu'elle sent mais tellement bon. Ça sent le sapin mais un petit peu épicé, enfin clairement c'est une odeur que j'adore pour Noël et aussi pour le reste de l'année. Donc voilà, là il a commencé à faire un petit peu froid, donc j'en profite, j'arrête pas de l'allumer. Ça fait 1 an que je l'ai et bon je l'ai pas fait brûler en été, mais voilà je l'avais fait brûler quand même plusieurs fois en hiver dernier. Et elle a pas trop descendu pour le moment je trouve, donc voilà c'est un gros pot de 280 grammes mais je trouve qu'elle descend pas énormément pour le moment. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool et elle brûle aussi uniformément partout, donc ça c'est génial. Et je trouve que ça diffuse très très bien et très vite. Je peux l'allumer et genre un quart d'heure après, ça sent déjà dans la pièce, etc. Il y a des bougies qu'on va allumer, pour sentir l'odeur en fait on est obligé de se pencher dessus, etc. Enfin vraiment de sentir proche. Là, elle diffuse vraiment dans toute la pièce. On a un grand salon et ça diffuse vraiment dans tout le salon. Donc voilà, je trouve ça génial. J'adore cette bougie, j'adore l'allumer le soir en ce moment, etc. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la marque Durance, je vous recommande. Surtout celle-là qui s'appelle Au pied du sapin, que j'adore. Et elle vient aussi dans une boîte comme ça, que je pense que je vais garder après parce qu'elle est trop belle. Voilà, c'est une petite boîte en carton où il y avait la bougie qui était rangée à l'intérieur et qui est décorée, etc. Enfin franchement, c'est une marque que j'adore et je suis trop contente de l'avoir eu en cadeau. Et je vais regarder s'ils font d'autres odeurs. Il me semble qu'ils font d'autres odeurs pour Noël, genre des trucs à la cannelle ou quelque chose comme ça. Je vais regarder pour m'en acheter, pourquoi pas des petites. Alors celle-là, je pense que c'est la plus grosse qu'on peut trouver, c'est la 280 grammes, mais ils en font des 100 grammes, des toutes petites aussi, etc. Donc voilà, pourquoi pas tester d'autres odeurs, mais celle-là, c'est vraiment une odeur que j'adore et je suis trop contente de pouvoir la rallumer. Donc voilà, c'était tout pour mes favoris de ce mois de septembre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!